Mais c'est un guide de voyage à travers un univers spatial qui a un peu d'éteint sous les assauts du communisme. Les communistes ont gagné la bataille vers les étoiles à grands coups de propagande et de Coca-Cola. Et le communisme n'ayant pas de frontières, petit à petit, il grignote sur l'espace et les races extraterrestres, les races NEMSI comme on les appelle. On a repris pas mal de poncifs du space opéra et puis on les a redigérés et puis pastichés. En fait, ça vient d'un rêve que j'ai fait. Je lisais trop de BD à cette époque, en fait. C'est une BD de Cromwell et Gratien qui s'appelle Anita Bomba. Et j'ai rêvé un jour que les soviétiques débarquaient sur Vénus et qu'on devait fuir la planète. Et en me réveillant, je lui en ai parlé. Il m'a dit bah, c'est rigolo comme idée, quoi. Faire un jeu de rôle là-dedans. Si Star Wars était réarrangé à la sauce soviétique, qu'est-ce que ça donnerait? Puis on est parti là-dessus. Alors on peut y trouver déjà l'Union. Donc c'est un univers bien sécurisé, hein, avec des cafards équipés de caméras, pas la besoin de faire composer un numéro de téléphone, il suffit de le demander à haute voix dans la pièce à la personne qu'on veut joindre, et le KGB vous la passe. On ne craint pas les coups de soleil avec la fumée des usines. Cache le soleil, tout à fait. Il y a plein d'activités pour les enfants. Hein. Une petite Charlotte en plastique, ils vont visiter les centrales nucléaires et après, quand ils ont bien nettoyé le réacteur, avec leurs petits doigts, ils peuvent servir de lumière d'appoint dans l'appartement. Voilà, il y a bon. La gastronomie n'est pas oubliée non plus. Des Lenin's Burger, le Coca-Cola, qui peut servir pour désherber, appel aux fans. Voilà. Donc, on peut visiter les planètes de l'Union, donc la galaxie des Tsar War, par exemple, ou la planète, une de mes préférées, c'est Headspin. C'est une planète où les habitants sont persuadés qu'ils ont une planète des villes flottantes dans les nuages. Et en fait, ils fument trop de ganja et ils se font trop de soufflettes. Et c'est tout à fait en plein pied, mais ils se tiennent au mur de peur de tomber. Ne riez pas, parce que une fois que vous y êtes, tellement ils vont souffler vers vous des fumées que bientôt vous croirez vous aussi que c'est une ville dans les nuages. Hein. Ça s'adresse un peu à tout le monde. Hein. C'est un livre qui peut intéresser les gens qui ont de la culture geek pas mal détournée. Il y a pas mal. Moi, je mets au défi les gens de trouver tous les détournements qu'il y a dedans, parce que il y en a même des fois, on nous dit qu'il y a des détournements, on s'en était même pas rendu compte. Donc ça peut être voilà, tous les gens qui ont de la culture SF, les gens qui n'en ont pas et qui ont envie de rigoler un bon coup. Puis ceux qui connaissent le jeu de rôle aussi déjà, voilà. parce que à la base c'était un jeu de rôle amateur. Qui a gagné un prix. Qui a gagné un prix de la FFJDR, un prix du jeu de rôle amateur. En 2013. Et puis voilà, ça peut pousser les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle au jeu de rôle, aussi, puisqu'on peut les faire lire ça, et puis une fois qu'ils se disent « Ah, cette planète-là, j'ai vachement rigolé autour, j'ai bien rêvé », mais tu peux jouer dedans.